poser deux questions. Est-ce que la langue est un outil? Et est-ce que le masque est un outil? Attendez, on va essayer de réfléchir. Jean-Paul. Les deux sont des outils, ouais. Donc ça ne vous pose pas de problème de dire que ce sont des outils. Même la langue est un outil. D'une certaine manière, Alors dites-nous quelle est la définition de l'outil, mon cher Jean-Paul. Voilà. Et là, qu'on vous attend. Comment sait-on que, par exemple, est-ce que votre main est un outil? oui, on peut le dire. Est-ce que la salière est un outil? Oui, l'outil. Quelle est la différence entre la salière et votre main? Ah bah moi je sais la différence. La main, c'est un outil. C'est la salière. Oui, comment on prononce? C'est que je sais, c'est... Non, c'est psychoanalyse. Psycho. Psychoanalytique. C'est pas psycho, c'est Psy. psycho. Le En U. allemand, non. Si. En allemand, ça n'est pas le U, c'est pas le I, c'est un truc entre les deux. Voilà. On vous a jamais appris ça. Attends. T'as compris, Max? Psychoanalytique. Pas psycho. Synthèse. Une Synthèse. Analyse. C'est bon, il a noté. Oui, mais enfin, il est... Alors, l'outil. Donc là, vous êtes tombé dans le piège. Entre la salière et puis la main. Bah, Quelle est la différence entre la salière et le main? Parce que là, vous allez trop loin, là. bah moi je fais Alors, dur on un peut peu. laisser la parole à Christophe pour Ouais. vous aider. Alors, allez-y, mais on ne garantit pas que sa réponse soit valable. La salière est une matière morte, c'est-à-dire une matière comme ça. Et la main est une matière vivante. Voilà. Oui. Voilà. Donc Et- après, il y a Ça, c'est un premier début de réponse. Voilà. Mais, la main est gestuelle et l'objet du ciel est fixe. Enfin, oui, voilà. mais votre main, Oui. est-ce que je peux la passer à quelqu'un d'autre? La passer à quelqu'un. Ah non. Ah bon, donc c'est ça la différence. Ah oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est pas ce que vous avez dit. Non. En réalité, c'est je peux passer le sel à quelqu'un d'autre. Oui, cet objet-là, Je peux effectivement. pas passer votre Main main à quelqu'un d'autre. Non. Il ne peut pas s'en servir. Non, c'est clair. Vous n'aviez pas compris ça? Mais, même si c'est pas parce que ça n'a pas les mêmes caractéristiques que ça peut. Mais le statut est totalement différent. Bien sûr. Le statut est complètement différent. Psychoanalyste. Ouais. Voilà, psychoanalyse. Il y a même deux Y. Psychoanalyse. Donc le chien m'a pris de Zadia. Vous avez la prononciation là? On vous a donné la prononciation? C'est pas psycho. C'est fort, hein. Très bizarre. Le point de Y, c'est un mélange de U et de I en fait. Oui, c'est un son spécial que les Grecs ont et que nous on a perdu. Mais qu'on avait gardé. Parce que quand on a adopté le mot Y, Ouais. au départ, il est évident qu'on savait comment ça se prononçait. Eh bien, c'est une lettre qu'on a perdue, mais on continue à dire Y. C'est ça qui est encore plus drôle. On dit Y, donc ça veut dire qu'il faut le prononcer à la grecque. Et on ne prononce pas à la grecque. Exact. Donc il y a quelque chose qui va... Bon, on continue. Moi, Ah ouais, bien sûr. Alors, je reviens sur la question de... Donc de l'objet de la main. D'autant plus que l'alphabet est aussi un outil quelque part. Mais il ne faut pas aller trop loin dans votre discours, mon cher. Il ne faut pas vouloir. Non, parce que lui, il s'enfonce parfois. Oui. Alors, bon. Il s'extrapole. Dire que la main et la salière c'est pareil, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Hein. Bon. Donc il ne faudrait peut-être pas en arriver là, mon cher ami. Il a tout à fait raison. Le statut de notre main n'est pas du tout le même statut qu'un objet que je peux prendre, que je peux vendre, que je peux... Vous ne pouvez pas vendre votre main. C'est vrai que dans l'absolu, notre main est un outil. Mais quelle est la différence entre un outil qui est celui de notre jambe, notre nez, etc., et l'outil qui est fabriqué? Fabriqué, voilà. C'est pas la même chose. Dans la Regardez, il est là. dans la catégorie outils, on met plusieurs choses. Il y a des choses qui sont naturelles, des choses qui sont artificielles, des choses qui sont détachables, des choses Oui. pas détachables. Mais on a le droit de vous demander la différence entre les différents outils. Ah oui, bien Bon, sûr, mais alors- au départ, c'est pas ce qu'on a demandé. On a demandé est-ce que ce sont des outils, est-ce qu'ils sont dans cette catégorie, on pourrait les Ah non, on les il t'a met ou pas demandé. Non, Je c'est vous ai faux. demandé Non, si- Jacques, il a raison. Il t'a demandé la différence. La différence entre la salière et le verre. Le verre. Bon. Et donc, alors il a répondu que c'est non, entre la main Main. et le verre. Alors c'est quand même pas cool. Il a répondu qu'il y en a un qui était vivant, l'autre qui était mort. Voilà. C'est normal de répondre comme ça. Mais quelle serait la définition? Justement, la définition de l'outil, si vous définissez l'outil, vous apercevrez qu'elle ne vaut pas pour les deux cas. Si vous définissez correctement l'outil, vous verrez que la main ne rentre pas dans la même catégorie que la salière. Bien sûr. Pourquoi? Alors, on a déjà avancé sur le sujet, mais pourquoi? Bah, c'est pourquoi? Bah, bonne question. C'est que la Vous salière. avez la salière, Ouais, oui, ça va vous expliquer. la salière, on peut la remplir de sel
à l'intérieur, vous voyez, par La exemple. main, vous pouvez mettre. On peut voilà, on peut l'ouvrir, on la remplit, mais la main ne se remplit pas. Si. Oui, on peut mettre des objets dans la main. Ah non, mais c'est. Ah oui, je suis d'accord. Je suis désolé. Oui, on peut tenir des objets dans la Non, main mais comme même ça. on peut remplir. Ouais. Si je vous mets du sel dans la main. Ah oui, ça marche effectivement, aussi. oui, tout à Donc, fait. c'est pas un bon Oui, exemple. oui, c'est pas un bon exemple. Qu'est-ce qui peut différencier Non, là c'est exact sur le premier principe. On peut passer le sel à quelqu'un, mais pas la main, effectivement. Ça, c'est la première cause. Et après, qu'est-ce que je pourrais dire plus? Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire de mieux? La main est gestuelle, quoi. Enfin, plusieurs mouvements. Par mais contre, le sel n'a pas un mouvement. On n'est pas en train de Ouais. parler du sel, on est en train de parler de tous les outils possibles. Ah, tous Une les voiture outils. aussi. On ne va pas se baser sur la salière. Oui, je comprends. C'est un exemple parmi mille autres. Bien sûr. Tous les outils ou les matériaux ne sont pas les mêmes, hein, bien entendu, mais on s'en sert, voilà. Oui. Et très utile à l'homme, on va dire, voilà. Ça peut se vendre. Ça peut se vendre Ça peut aussi. s'échanger. C'est commercial. Quelqu'un peut. Ouais. Moi, je peux dire c'est ma salière, Ouais. mais lui, il peut dire c'est ma salière. Bien sûr. Il peut s'approprier ma salière. Oui. Il ne peut pas s'approprier ma main. Non, c'est vrai. Non, Vous ouais. comprenez ça Bien sûr. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Que c'est pas pareil. Donc si vous voulez, si vous dites que c'est pareil, si vous avez une certaine philosophie derrière ça. C'est d'ailleurs assez étrange. C'est-à-dire que ceux qui, à la limite, sa main c'est votre main, c'est pareil. Non, sa main c'est à lui, c'est pas à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais cela dit, on a déjà parlé. Je dirais ma main appartient à mon corps directement. Oui, non mais apparemment lui, il n'a pas compris ça, donc, Ouais. ou alors il veut pas accepter cette différence. Donc, c'est quand même un peu embêtant. Allô? Alors, est-ce que vous savez qu'en français, Oui. Tu peux me rappeler plus tard, Guy? on avait déjà parlé du problème, le possessif. Est-ce que le possessif, Je te rappelle, d'accord? ça Ok, ne crée pas une ambiguïté à ce sujet? Vous écoutez, le possessif, Oui. est-ce qu'en français le possessif, quand je dis, par exemple, je peux dire ma main et ma salière, Bien sûr. je ne sais pas les différencier. Ouais. J'emploie la même forme ma. La même forme de dans les phrase, deux cas. ouais, oui, bien Donc sûr. lui, il a pu effectivement être trompé par ça. Bien sûr. Parce que j'utilise la même possessif Ouais. pour parler d'un objet vivant et d'un objet mort. Ma voiture, ma langue, Ouais, c'est oui. pareil. Bien sûr. Donc c'est peut-être ça qu'il a. Parce que c'est des choses qui se construisent dans l'enfance. Donc les erreurs de l'enfance, parfois se perpétuent à l'âge adulte. Jean-Paul, est-ce que les lunettes sont un outil indispensable? Il n'y a pas de problème là-dessus. Ah, voilà. Non, et vous, par exemple, vous avez un outil. Bien sûr. Et même aujourd'hui, le masque est un outil, donc justement, on va revenir là-dessus. Alors, allez-y. Le masque, ah oui. Le masque est un outil de protection Oui. pour les respirations, pour les postillons, enfin tout ce qui se dégage de la bouche. Alors maintenant, ma Voilà. question, quand j'attends qu'il ait terminé son truc, là, si vous n'écoutez pas, la question c'est, est-ce que nous devons nous méfier des outils? Et notamment les outils que nous mettons sur notre visage. Par exemple, vous mettez vos lunettes, est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous mettez un masque? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous mettez un chapeau? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous mettez un vêtement? Est-ce que c'est un problème? Pour certaines personnes, oui, effectivement. Non, mais pas pour Oui, bien. Pourquoi certaines personnes? Je dirais que, par exemple, les lunettes, ça peut faire mal vers la tempe d'à côté des oreilles, des fois c'est mal. En organisme, D'accord voilà. là-dessus. Voilà. Bon. Mais à part Les ce vêtements, problème- c'est un peu des allergies aussi, Oui. au tissu, Oui. etc. Voilà. Non, mais je parle sur le plan. Je voudrais que vous écoutiez là. Bon, par exemple, dans le jardin d'Éden, ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Oui. Nus. Vous vous souvenez de ça? Hein? Ils ont mangé du fruit défendu. Oui. Ils ont été nus. Quelqu'un qui est nu, il n'a pas d'outils. Non, c'est vrai. Il est nu. Il n'a pas d'outils. Il n'a pas d'objet sur lui. Il n'a pas d'outil. Alors, quand vous découvrez que vous êtes nu, votre tentation, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont fait des pagnes en feuilles d'olivier En feuille d'olivier, oui. pour cacher leur nudité. C'est ça. Donc là, c'est un outil qui leur a permis de ne plus être nus. Oui. Et c'est écrit au tout début de la Bible. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que finalement, dans le texte biblique, on pense que les gens auraient dû rester nus. Oui, c'est ce que C'est-à-dire que la personne croit c'est vrai, qu'elle c'est est- ce qui a été dit, oui, effectivement. Quelqu'un qui
qui a peur d'être nu, il va s'occuper, il va avoir des objets. Et quelqu'un qui n'a pas peur d'être nu, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'objets. Moi, je repose la question à comment s'appelle-t-il ? Jean-Paul. Jean-Paul. Il faudrait que vous mettiez un bac, parce qu'autrement vous dites votre nom. Est-ce que c'est un problème d'utiliser des objets, notamment des objets, par exemple vous, est-ce que vous n'êtes pas satisfait Des objets de protection. des lunettes? Est-ce que vous trouvez que quelque part c'est un problème d'avoir des lunettes? Non, mais je veux dire, sur le plan philosophique, par exemple, normalement vous devriez avoir le visage sans rien. Ouais. Donc si vous mettez quelque chose sur Un votre visage nu en fait. Alors. voilà, il y a déjà quelque chose qui est une infraction à l'ordre de la nature. Ouais. Mais c'est contre nature. C'est contre nature, voilà, et le masque aussi est contre nature. Nature, bien sûr. Il y a un problème éthique là, et même théologique. Oui. En revanche, aujourd'hui, ce que font les gens, c'est qu'ils se centrent sur l'évolution qu'on a. C'est pas contre nature. Contre nature, c'est. Vous n'êtes pas né avec ça, mon pauvre ami. Hein, faut pas déconner. Vous n'êtes pas né avec vos lunettes. Non, mais Alors. c'est un complément à la nature. C'est l'art que Ah l'homme. oui, mais Dieu a créé la nature et a créé l'homme dans la nature, mais l'homme il a une capacité de créer à partir d'une matière Jean-Paul. préexistante des choses Jean-Paul. qui vont améliorer son environnement et sa manière de vivre, Ouais. et ça vient en complément de la nature. Ce qui est contre nature, c'est l'homosexualité par exemple, qui elle va à l'encontre de la faim. Les lunettes vont pas à l'encontre d'une justement, faim. bizarrement, La c'est- faim c'est de mieux voir. bizarrement, c'est pas le contre contraire. nature. Ah non, Alors, c'est- Mais c'est pas la nature, mais c'est pas Alors, contre je suis nature. pas opticien. on va vous laisser Attends. parler. Je suis pas opticien, mais je vais te répondre, Jean-Paul. Si je te retire tes lunettes, est-ce que tu vois mieux? Tu me dis que les lunettes. Attends, les lunettes corrigent ta vue. Enlève-les là, par exemple. Voilà. Est-ce que tu vois mieux le fait que tu. Attends, non, enlève-les. Et que tu les appuies. Est-ce que tu trouves que ta vue est améliorée, que tu vois mieux? Oui, je sais que tu vois une Il a vision un différente. handicap, de toute façon, ne dites pas le contraire. Voilà. Le porter des lunettes, c'est la preuve d'un handicap. Bien sûr. Bon, alors, Le faut cap pas des yeux. exagérer. Ouais, bien Une sûr. infirmité, même, à la limite. Bon, moi, j'en parle d'autant plus que je n'ai pas de lunettes, à mon âge. Attends, bien pour toi. Mais il y a des opérations au laser qui se font maintenant. Mais moi, je n'ai pas d'opération laser, ça peu importe. Se font. Alors, Bon, ouais, mais alors. il y a toujours des situations complètement limites. Il est un Sont peu paradoxales, contourné, il est un peu. Voilà, c'est ça. Tac, tac, On tac, se tac. dit, mais d'où il sort ça? Bon, il était... Alors il dit que l'homosexuel c'est contre la Non, nature, mais mais pas il les fait ça objets. uniquement pour le contredire. Ça. Par esprit de contradiction. Ouais. Alors, il va essayer... Désolé s'il y en a un peu qui pratique ces choses, moi je savais pas. Pas du tout, pas du tout. Quoi? Peut-être toi tu pratiques, Jean-Paul. Non, mais l'homosexualité, Mais pas paradoxalement, l'homosexualité, c'est un acte naturel. Bien sûr. Hein, c'est le corps, ce sont des corps. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'homosexualité, mais mettre des lunettes, c'est moins naturel que d'être homosexuel. Bien sûr. On utilise ce que lui nous a donné en naissant. Ouais. Maintenant, si vous ajoutez donc je vais rebondir sur un point qui va peut-être échappé dans les discours du professeur Jean-Paul, Ouais. quand il a dit mais l'homme peut créer des choses, peut inventer des choses, peut rajouter des choses. Et ça c'est un discours qui est anti-juif. La théologie juive refuse totalement Non. ce discours. Ah ouais. Les juifs ils en ont fait des choses. Non, mais on s'en fout, les juifs. Le judaïsme ne se réduit pas à ce que les juifs ont fait. On fait, ouais. Ils ont participé au Non, développement mais technique quand même. Non, mais Ils ont quand même été oui, là. oui, mais attendez, il y a une différence entre fabriquer des objets et les utiliser. C'est pas le même problème. Moi, par exemple, je peux très bien fabriquer des voitures et ne pas les conduire. Voilà, mais ils ont mis au point. Écoutez, on ne va pas rentrer dans la sociologie. La question des religions ne se réduit pas à des problèmes de sociologie. Les juifs sont ceci, les juifs ça. Bon, je vous avais déjà fait cette observation. Il n'y a pas de catégorie à mettre sur des Non, gens. mais on ne va voilà. pas étudier comment classer les par aujourd'hui catégorie. se comportent pour comprendre ce qu'est la théologie juive. Hein, si on remplace la théologie juive par des comportements de monsieur un tel et de monsieur un tel, Ouais. on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, donc effectivement, la doctrine qu'a développée Jean-Paul, c'est que l'homme peut fabriquer des objets et compléter, etc. Or, c'est une doctrine qui est totalement anti-judaïque. Donc, ça montre bien que le christianisme a un rapport avec les objets qui n'est pas celui du judaïsme. Non, c'est vrai. Parce que le Shabbat nous interdit quelque part d'utiliser les objets. Bien sûr. Donc là, vous montrez bien Ah oui. qu'on ne peut absolument pas assimiler Le christianisme aussi, le dimanche, on ne doit pas. Oui, le mais ça, Shabbat, c'est un emprunt au judaïsme. Ça, Oui, c'est un emprunt du judaïsme. Encore. Non, il a raison, il a Vous raison. perdez dans les Non, c'est vrai détails. qu'il a raison. Vous perdez dans les On connaît détails. bien dans les Que synagogues. le christianisme est apparemment, plus les l'emprunt. musulmans, Non, c'est non. le vendredi. Donc, Que le- Non, mais là c'est Non, mais l'emprunt. c'est Le toujours- catholicisme a emprunté les mais textes de la Torah. Voilà. il y a un jour de repos. Prenons par exemple les cloches.
Qu'est-ce que c'est qu'une cloche? C'est un outil? Oui. Qui est-ce qui utilise les cloches? Bah, les églises. Bon, et bien alors voilà, vous Voilà. voyez bien que les chrétiens Bien ont sûr. un amour des cloches. Bien sûr, oui, c'est Hein, exact. ils ont un amour des Non, objets. de la matière, les Voilà. objets. Bravo. La kippa, c'est bien un outil. Et qu'est-ce Hein qu'utilise la kippa? C'est bien les juifs. Mais un tissu. non, mais encore une fois, c'est une déviation du judaïsme. Bien sûr. Mais vous n'arrivez pas à... la théologie n'est pas réductrice à la sociologie de ce que les juifs Mais je font, te ne signale font que pas. nous, quand on pratique à la synagogue, qu'on met la kippa et le talit, on se couvre. On se couvre le Mais là, corps. vous enfoncez, hein. Vous enfoncez. Ouais. On est en train de vous dire exactement l'inverse. On vous dire que les juifs, normalement, ne devraient pas porter la kippa. Non, c'est vrai. On n'est pas Parce obligé. que la kippa, non, parce que c'est un objet Oui. extérieur. Oui, c'est un tissu Donc extérieur. on n'a pas à le faire, il a raison. C'est vrai. Il a raison. Mais quand il dit que ça c'est le judaïsme, non, c'est pas le judaïsme. Non, c'est pas le judaïsme. C'est une déviance du judaïsme. Oui, c'est faux, c'est vrai, il a raison. Mais vous essayez tout le temps. Effectivement, Je non. pose la question, vous m'avez dit c'est donc c'est une déviance juive. Oui. Non. De même qu'à Le la talit limite. aussi alors. Oui. Oui. Puisque- Et les tzitzit, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pareil. Non, c'est pareil, peu importe. C'est pas- Le chapelain aussi alors. Non, mais par exemple, le fait de lire le samedi matin, Oui, c'est inacceptable. bien sûr. Parce que le livre est un objet, est un outil. Bien sûr. Donc moi je dis, interdisons la lecture. Il faut être l'écrit d'ailleurs d'une manière générale. L'écrit est déjà un objet. sûr. Les juifs ne doivent pas être dans l'écrit. Non, je suis d'accord. Ils doivent être dans l'oral. Les Il rouleaux, y a un peuple qui est dans l'écrit, donc ouais, ils ont bah, écrit. les rouleaux lucidaires ont été par l'écrit, il a raison. Écoutez, ne mélangez pas l'approche historique, Oui. l'approche sociologique, l'approche théologique. Alors, vous n'êtes peut-être pas théologien, donc vous nous renvoyez à des « Ah oui, j'ai vu celui-ci qui fait cela », ou les juifs qui Oh, font c'est cela. bon. Ça va dans tous les sens, Oui, c'est pas c'est- sérieux. c'est Soyons- pas clair. C'est pas clair, c'est pas lucide. L'écrit n'était que tard. Ben exactement. Voilà. Vous n'apportez de l'eau à mon moulin. Les juifs n'avaient Donc, au départ. donc tu reviens sur le verdict et la vérité. Ça a été une concession Voilà, c'est de ça. mettre ça par écrit. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, le Talmud était Pourquoi ils ont oral. mis par écrit? Parce que les gens devenaient oublieux, ils n'arrivaient plus à retenir. Peu importe, n'empêche qu'il y a une décadence à ce niveau-là. Il n'y avait plus de cerveau. Question, Jean-Paul, est-ce que pour toi un écrit c'est un repère? Mais hier, on en a parlé des écrits. On a Un pas- repère, ouais, Ouais. c'est un repère, ouais, Ouais. ça permet de, Hein voilà, de situer. Non, mais qu'est-ce que je sais pas où pourquoi votre question. Non, pourquoi j'ai dit ça? Parce que, c'est-à-dire que là, tu vois, encore une fois de plus, comme disait Jacques, c'est encore des matières, c'est encore des, voilà, c'est du matériau, c'est de l'outil, c'est, Vous voilà. êtes quand même d'accord qu'il y a une frontière très nette Ouais. entre ce qui fait partie de notre corps, quelque chose qu'on a eu en naissant, et que Dieu nous a donné en naissant, sûr. et tous les objets qu'on peut fabriquer. Bien sûr. On ne va pas pinanier en disant ah oui, mais c'est Non. un complémentaire. Mais vous avez raison, le chrétien a le droit de dire ce que vous dites. Mais moi, en tant que juif, je dis non. Non. Mais vous avez le droit de le faire. Ce qui est interdit aux juifs n'est pas interdit aux chrétiens. Les chrétiens sont voués pour travailler avec les machines, et pas nous. Donc vous êtes condamnés à jouer avec, à être Non, avec la mais- machine. non, mais Vous êtes c'est- prisonniers de la machine, mais nous, on n'est pas. On n'a pas besoin. Ouais, vous voyez, ça On c'est très n'utilise clair. pas. Ouais, c'est très clair ça. Alors que des juifs se comportent comme des chrétiens, c'est un autre problème. Ça, c'est autre chose. C'est une déviance. Qui copie sur les chrétiens, je sais pas. Alors, on va arrêter sur ce sujet.